Nous méditons ce soir dans le livre Alléluia. Nous allons méditer dans le livre de Samuel. 2 Samuel, chapitre 23, à partir du verset 1 jusqu'au verset, jusqu'au verset 1 au verset 7. 2 Samuel, chapitre 23, à partir du verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous parles encore ce soir. Nous ne serons jamais fatigués, Père de gloire, de t'écouter, d'écouter ta parole. Même si ce sont des passages que nous lisons tout le temps, elles sont remplies, sinon qu'ils sont remplis d'enseignements. Ces passages sont remplis de vie, ces passages sont inépuisables. Sur cette terre, on ne finira jamais, jamais de les comprendre. On ne finira, on ne pourra jamais les décrire. Vraiment, Seigneur, entièrement. Nous ne connaissons qu'en partie. Alléluia. Sois béni ce soir parce que tu nous parles, Abba. La Bible nous dit ceci ce soir dans le livre de 2 Samuel à partir du verset 23. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu, de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir des terres la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois, d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Amen. La Bible nous dit que ce sont les dernières paroles de David. Et donc ici, David, ces dernières paroles se terminent par un bilan. David fait le bilan. Ce passage, quand tu le lis, tu vois que David a fait toute sa vie. Il résume ce passage en un bilan, en un constat. Ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Et c'est ce qu'il raconte. David, il dit ici qu'il est loin de l'Éternel. Il dit, parole de David, fils d'Isaïe. Ce n'est pas la parole du Saint-Esprit, ou bien comme on peut dire, les autres prophètes disent ainsi par l'Éternel. Mais lui, il parle, en un mot, il rend témoignage. David ici rend témoignage de Dieu. Il rend témoignage de ce qu'il a vécu avec Dieu. Alors, il dit, parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Voilà qui est déjà David. Voilà déjà l'identité de David. Et ensuite, il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Ici, ce soir, lorsque David est vraiment l'homme, quand on lit ces psaumes, il y a un psaume où il dit, je suis un être parfait. Je suis un être merveilleux. Et je le reconnais. Dieu a fait de moi un être merveilleux. Et je le reconnais bien. Ici, quand David parle pour notre temps d'aujourd'hui, un homme parlerait comme ça. On va dire qu'il est prétentieux. On va dire qu'il est orgueilleux. Ou elle est orgueilleuse si c'est une femme. On va dire, elle est orgueilleuse. C'est quoi? L'Esprit du Seigneur parle par moi. Mais David connaît son identité, c'est tout.
David sait qui est son Dieu. Quand on sait qui on est et quand on sait qui on a servi, on n'a pas peur de s'identifier, de parler, de dire ce qu'on a fait ou de ce qui est celui qu'on a servi. David savait que toute sa vie, il a servi Dieu. Et il savait que Dieu, les psaumes qu'il a écrits, les paroles, les livres qu'il a écrits, il savait que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé au travers de lui. David sait qu'il n'a pas été, sa bouche n'a pas été, comme on appelle, le moyen de l'ennemi de s'exprimer. Non. Il sait que sa langue a été exercée par le Saint-Esprit. Il sait qu'il a parlé de la part de Dieu. Et il en est fier, il le témoigne. Il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Chaque enfant de Dieu devait exprimer ceci. Mais c'est dommage que dans les jours où nous sommes, les temps où nous sommes, beaucoup de chrétiens n'ont plus la parole de Dieu. Dieu ne parle pas au travers d'eux. C'est leur chair qui parle. C'est les esprits impurs qui parlent. Parce que Dieu ne parle pas à travers les diffamations, les calomnies, les médisances, la jalousie et plein de choses négatives auxquelles on s'adonne. David dit sa bouche là, ce qui sort dedans, c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de lui. Donc quand il entend, c'est même pas David en tant qu'être humain que tu entends. C'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de sa personne. C'est l'Esprit de Dieu qui l'utilise. C'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste au travers de lui. Il dit, le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. Voilà ce que Dieu lui a dit et qu'il nous rapporte. Voilà l'homme qui craint l'Éternel. Voilà comment est sa vie. Les gens voudront te cacher. Les gens voudront te faire taire, mais ils n'y arriveront pas. Parce que celui qui craint Dieu, il est comme le soleil qui brille. Partout où tu vas, les gens, ceux qui ont les yeux, partout où tu vas, ton identité, de suite, elle reflète. Ressort. Partout où tu vas, la gloire que Dieu a mise sur toi resplendit autour de toi. Ce soir, je suis parti à Paris. Cet après-midi, je suis parti à Paris. Je ne le dirai pas parce que là, on est enregistré. Et là où je suis parti, il y a un monsieur qui était là. Et le monsieur me disait des choses. Il me disait des choses comme ça. Des choses que je sais. Que je sais de moi-même. Mais cet homme qui ne me connaît pas, il raconte des choses sur moi. Parce que après, quand il a parlé, moi, je disais comme ça par motif, on va dire comme ça par humilité. Je ne voulais pas trop accepter. Et puis, je disais comme ça, oh, tu exagères. Et il a affirmé. Et il a insisté. Et il a affirmé. Je savais, je sais qui je suis. Mais de voir quelqu'un qui ne te connaît pas dire ces choses, ça ne pouvait que me réjouir. Alléluia. Pour dire tout simplement que, en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu a mis sur nous est souvent vu par des personnes que nous ne connaissons même pas. Partout où Dieu nous envoie, partout où nous allons, notre identité quelque part est révélée. Notre vie est dévoilée. Cela ne veut pas dire que Dieu nous livre à des personnes, non, loin de là. Le Seigneur nous protège, ça on n'en a rien à craindre. Mais il permet que les gens voient. Dieu permet que certaines personnes voient sur nous ce que lui, Dieu, il a déposé. Il le permet. Celui qui craint Dieu, sa vie est comme un soleil. Il ne marche pas dans l'ombre, dans les ténèbres. Sa vie, c'est une vie de lumière, c'est une vie de gloire. Mais c'est malheureux pour les hommes sur la terre. Nous les hommes, quand on parle de la gloire sur la terre, on a de suite la pensée sur l'argent. Pour nous, sur cette terre, quand tu dis, ah, j'ai la gloire de Dieu sur moi, les gens vont te demander, tu as combien dans ton compte? Tu as fait quelle réalisation dans ta vie? Tu as construit combien d'immeubles? Combien de routes? Combien d'hôpitaux? Comme tu as la gloire de Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Mais la gloire de Dieu ne se voit pas que dans le bien matériel. La gloire de Dieu d'abord se voit dans notre intimité avec Dieu, dans notre vie personnelle avec Dieu, avant d'aller sur les choses de ce monde qui passe là. La gloire de Dieu elle est d'abord sur notre vie même.
Et ensuite, maintenant, elle produit. C'est à partir de nous qu'elle produit des œuvres. C'est au-delà, en nous et sur nous, maintenant qu'elle va et elle produit des choses. Alléluia. Et donc ici, David dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point, bien réglée et offrant pleine sécurité. David est bien conscient que la promesse que Dieu lui a faite, lui maintenant il part, mais il sait qu'il a servi un Dieu qui est fidèle. Il sait que l'alliance que Dieu a faite avec lui, cette alliance-là, elle n'était pas que pour lui seul David, mais elle est aussi pour toute sa descendance. Et il le confesse. Il a foi que le Dieu qu'il a servi va veiller sur toute sa maison, va veiller sur toute sa descendance. Voilà pourquoi il est important de servir Dieu de tout notre cœur. C'est pas seulement, oui, moi je suis encore jeune. David était jeune, il servait Dieu. Hein? Et bien donc, même étant jeune là, il faut servir Dieu de tout ton cœur. Tu es en train de préparer l'avenir de tes enfants. Tu es en train de préparer l'avenir de tes petits-enfants. Ce que je fais là, ici dans cette ville de Meaux, les gens racontent du n'importe quoi. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas le travail qui est fait. Alléluia. Je prépare la vie de mes enfants, l'avenir de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants, jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. C'est ça. C'est ce que le Seigneur m'amène à faire. Je ne regarde pas qu'à moi. Si je n'ai pas de gradelles, si je n'ai pas construit des hôpitaux, si je n'ai pas construit des orphelinats, si je n'ai pas des voitures les plus luxueuses au monde, mais je m'en fous. Moi, je vais vers ce qui est éternel. Je m'en fous des choses de cette terre. Je m'en fous des choses de cette terre. Mais le meilleur héritage que je peux laisser à ma maison, le meilleur bien que je peux laisser à ma maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et David ici avait confiance que son Dieu, le Dieu qu'il a servi toute sa vie, allait prendre soin de sa maison après lui. Dieu allait prendre soin de lui. Il dit, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois, d'une lance et on les brûle au feu sur place. Les méchants sont comme des épines. Partout où ils vont, ils font du mal. Partout où ils vont, ils causent du désastre, le désarroi. Ils causent beaucoup de tristesse. Les méchants, partout où ils passent, ils sèment la désolation. Ils créent des problèmes partout où ils passent. Là où ils sont, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que la désolation. Ils sèment la zizanie. Ils sèment les conflits. Ils sèment des problèmes, les dettes, les guerres. Ils sèment des problèmes entre père et mère, entre enfants et parents. Ils sèment des problèmes parmi les nations. Les méchants n'aiment pas la paix. Et on les voit à travers le monde ce qu'ils font. Quand le monde est tranquille et que tout le monde est content, là, ça les énerve. Il faut qu'il y ait des guerres. Il faut qu'il y ait des problèmes sur la terre. Voilà l'œuvre des méchants. Les méchants sont les producteurs des problèmes. Les méchants sont les producteurs de la désolation. Les méchants sont les producteurs des problèmes à travers le monde. Nous sommes appelés à être des bons. Amen. Nous sommes appelés à être des bons. Pourquoi? Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est vu en nous. Et c'est pourquoi il dit, ces méchants-là, on ne les prend pas avec la main. Non. Pourquoi pas avec la main? Parce qu'on ne peut pas les secourir. On ne peut pas les soutenir. On ne peut pas les bénir. Que faire? Quel est le rôle de la main? La main bénit. La main secoue. La main travaille. La main fait beaucoup de choses. Alors les épines là, on ne les prend pas avec la main. Pourquoi? Parce qu'elles vont te piquer
Si tu veux les aider, ils vont te piquer, ces hommes, ces personnes, elles vont te piquer. Si tu veux les toucher, elles vont te faire beaucoup de mal. Tu ne fais pas attention, mais elles vont te couper le bras, elles vont te couper les doigts, ou elles vont t'enlever carrément la paume ou tout le bras. Et c'est pourquoi les méchants qui sont ici, l'image des épines, oh, ils ne sont pas aidables. On ne peut pas les aider. On ne peut pas les secourir. Pourquoi? Parce que ce sont des méchants. Ils ont des cœurs méchants. Ils ont des esprits, des pensées noires. Ils ne pensent jamais du bien. Le bien n'est pas dans leur programme. Le bien n'est pas dans leur programme. Ce sont des êtres méchants. Quand ils sont là, dans leur esprit, ils ne pensent qu'au mal. Ils ne pensent qu'à faire du mal. Comment détruire l'autre. Comment éliminer l'autre. Comment faire chuter l'autre. Toutes leurs pensées ne sont conduites que vers le mal et le mal. Voilà l'œuvre des méchants. On ne peut pas les aider. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme ça. On n'aide pas un méchant. Il y a des méchants, c'est vrai que, dont nous parlons ici souvent, l'homme qui ne connaît pas Dieu est un méchant, c'est vrai. Mais s'il y a vraiment des méchants de nature qui ne sont pas aidables, qu'on ne peut pas aider. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés méchants, ils mourront méchants. Tu as beau leur en parler de Jésus-Christ, ils n'accepteront jamais Jésus-Christ. Ils sont un problème. Ce sont des problèmes sur la terre. Que Dieu nous aide ce matin, à savoir, sinon ce soir, à savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle à ses promesses. Si nous le servons de tout notre cœur, si nous lui sommes fidèles, notre vie sera comme le soleil. Notre vie brillera. Tous les objectifs que Dieu, les projets que le Seigneur a mis en nos cœurs s'accompliront. Peu importe la lenteur, ces projets s'accompliront. Notre destinée s'accomplira parfaitement. Nous n'irons pas un jour vers le Père, il va nous dire, tu vois, tu allais faire ça, mais à cause de ça, tu n'as pas fait ça. Non, 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 non. Quand nous, on va vers le Père, il dit, sois bien le bienvenu, la bienvenue, entre dans la gloire de ton Père, que le Seigneur te bénisse, que ma paix soit sur toi. En tout cas, toutes les bénédictions qu'il les donne, parce que tu as bien travaillé. Il y a pas, le Seigneur ne nous montrera pas des choses qu'on n'a pas faites. Non, non, non. Nous allons accomplir toute notre destinée, parce que c'est à cela qu'il nous a appelés. Que son nom soit béni ce soir, parce qu'il est fidèle. Amen. Nous adorons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui tient à sa parole. Et ce soir, nous disons que notre langue nous devons proclamer que la parole de Dieu sort de notre bouche. Nous devons être fiers, nous devons être des chrétiens confirmés, des chrétiens affirmés, des chrétiens qui connaissent leur identité. Pas des chrétiens qui de peut-être il se pourrait que non. Affirmons notre identité. David a affirmé sa personnalité, il a affirmé son identité. Nous aussi, affirmons notre identité. Ce n'est pas en restant dans les suppositions, je ne sais pas quoi, non. Soyons sûrs de qui nous sommes. Soyons sûrs de qui nous sommes et soyons sûrs de qui parle au travers de nous lorsque nous nous mettons sur les chaînes ou dans tout ce que nous faisons. Nous disons que nous travaillons pour Dieu, sachant réellement que c'est le Seigneur qui au travers de nous fait les choses, comme David le proclame. À lui seul soit toute la gloire ce soir. Amen. Amen.